Be South. They see me rolling. Matthieu chapitre 17, verset 1. Mais aussi quelqu'un d'entre vous a seulement la foi comme un grain de montagne, comme un grain de sénévé, une petite graine. Il peut dire à cette montagne, offre-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu vas voir cela s'accomplir. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Là où tout a commencé, Living Christ Ministry dans sa jeunesse, c'est ici. Alors si tu veux savoir plus, tu n'as qu'à me suivre. Le commencement de Living Christ Ministry. C'est ici la genèse de Living Christ Ministry. C'est ici que Dieu nous a montré que nous pouvions faire de grandes choses. C'est ici le petit commencement de Living Christ Ministry. Et souviens-toi ce que Dieu dit. Il ne faut pas négliger le petit commencement. C'est ici le début. Et je sais que la gloire à venir reste à voir. Payer ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifiée, oui je suis sanctifiée. Ne sois pas surpris, c'est ici le commencement. Ne sois surtout pas surpris, c'est ici que Dieu nous a mis. Et laisse-moi te dire, la méga church arrive. Et toi tu seras là. Hein? Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libérée. Voilà, c'est ici, LCM, Living Christ Ministry. C'est ici, nous avons continué notre marche avec le Seigneur. Nous avons marché et nous voici dans cette merveilleuse salle. Bien, je te l'ai dit tout à l'heure, la gloire reste à venir. La gloire, la méga church, elle arrive. Ici, nous sommes en train de préparer le culte qui aura lieu tout à l'heure. J'espère que tu seras avec nous. J'espère que tu vas suivre ce culte. J'espère que ton cœur sera disposé à écouter les merveilleuses paroles de notre Seigneur.
va parler par la bouche de son serviteur. Reste scotché, reste fidèle. Living Christ Ministry ne va jamais te décevoir. Ça, il faut en être sûr. Merci. Ciao. Racheté, oui je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Chers invités, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à notre convention de la foi. Vous êtes dans un lieu saint, vous êtes dans un lieu où Dieu se manifeste. Et même vous qui allez suivre ce CD, nous voulons vous dire que pendant que vous allez le suivre, le Seigneur va vous visiter grandement au travers des enseignements que vous allez recevoir pendant ces 2 jours et également au travers des prières que l'homme de Dieu fera. Que ceux qui sont dans la joie crient Amen. Amen. Que ceux qui sont dans la joie crient Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es venu à une convention de foi. Tu es venu à une convention de foi. À la convention de foi, À la convention de foi, il faut être agressif. il faut être agressif. Parce que la foi Parce que la foi n'est pas passive, n'est pas passive. elle est active, Elle est active. elle est agissante. Elle est agissante. La foi fonce, La foi force. la foi attaque. La foi attaque. Dis Amen. Amen. Puis pousse des cris de joie. Je voudrais vous lire une petite histoire dans la Bible pour vous faire comprendre que la foi, c'est quelque chose de merveilleux. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Dis Amen. Amen. Il y a 2 choses qui me plaisent dans cette histoire. Premièrement, la personne qui était devant Jésus, ce n'était pas elle qui avait le problème. C'était une personne qui était attachée à elle qui avait le problème. Ça veut dire que si toi tu es ici et que tu as un problème, oh, la manifestation de ta foi ce soir, au travers de l'enseignement que tu auras, tu vas recevoir la visitation. Amen. Elle est venue vers Jésus pour le problème de sa fille. Mais toi tu es ici peut-être pour ton problème. Mais cette histoire te fait aussi comprendre que comme tu es ici ce soir, parce que c'est une convention, c'est un moment choisi, un moment unique, un moment précis. Alors tu peux placer ta demande de prière en faveur d'autres personnes. C'est pour cela que comme tu es ici, il faudrait que tu sois attentif. Parce que ta foi, les enseignements que tu vas recevoir vont booster ta foi. Et tu auras de grandes choses. Dis Amen. Amen. Deuxième chose, c'est que cette femme a dit à Jésus, Seigneur, même si ce sont les miettes, je préfère ramasser que de rester affamé. Donc elle ne voulait pas partir sans prendre quelque chose. Donc comme tu es venu ici ce soir, refuse de partir le même. Refuse de partir sans recevoir quelque chose. C'est pour cela qu'il faut que tu sois en plein dans la réunion. Tu dois refuser toute distraction. Tu dois refuser tout ce qui peut t'empêcher d'être concentré. Refuse de penser à ce que tu as laissé au quartier. Refuse de penser aux problèmes qui te dérangent.
Concentre-toi seulement sur ce que Dieu veut faire ce soir. Amen. Tu as peur de parler? Non. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux te louer. Dispose-moi. Dispose-moi. À t'offrir une louange redoutable. À t'offrir une louange redoutable. la présence du roi des rois.
Dis-moi dans sa présence. Il y a la transformation. Dis-moi dans sa présence. Il y a la vie. Dis-moi dans sa présence. Les fardeaux sont ôtés. Est-ce que quelqu'un s'est préparé avant de venir? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu fait tout par la foi. Tu ne peux rien recevoir sans la foi. Ce que tu vois dans ta vie actuellement, c'est le résultat de ta foi. La guérison dans ton corps, c'est ce que ta foi a produit. L'argent dans ta vie, c'est ce que ta foi a produit. Aïe. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Ta foi prend une autre dimension. Si tu l'as dit, c'est moi. Si tu l'as dit, c'est moi. Bon, dans sa présence, les voilà maintenant. Merci Saint-Esprit. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers oh, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers Papa, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers oh, nous élevons nos mains. Nous Dis voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es part de Dieu? C'est une parole venant de Dieu. Parce qu'une parole venant de Dieu Parce qu'une parole venant de Dieu a la puissance, a la puissance, a la force, a la force, a le caractère a le caractère et l'énergie et l'énergie nécessaires nécessaire pour changer ta vie. pour changer ta vie. Dis voisin, Voisin, est-ce que tu as l'heure prêt est-ce que tu as l'heure pour voir une nouvelle vie? pour voir une belle vie? Qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Je veux qu'on puisse se préparer ce soir. Amen. Parce que Dieu a placé plusieurs choses dans mon cœur. Mais c'est parce que tout le monde est là pour recevoir cela. Je me demande si cette convention sur la foi n'était pas anticipée. Non. Apparemment, les gens ne sont pas prêts pour cette soirée. Qui a prié avant de venir? Qui a dit Seigneur, parle avant de venir? Moi seul. Est-ce qu'il y a une réponse sur là? Nous sommes là. Au rendez-vous. Elle est dans sa présence. Elle est dans sa présence. L'esprit doit être ouvert avant de recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu a la puissance de Dieu. La parole de Dieu a tout ce qu'il te faut pour réussir dans la vie. La parole de Dieu, c'est le livre numéro 1 du succès. À ne jamais oublier. Qui comprend ce qu'il dit? Elle est dans sa présence. Qui est comme Jéhovah, qui est comme Jéhovah, qui est comme Jéhovah, qui est quelque chose. Tu es sur le point de te dire quelque chose. Mais je me pose une question. Mais je me pose une question. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a? Are you ready? La puissance n'est pas à écouter. Yes. La puissance c'est quand tu découvres. Ça c'est vrai. C'est l'entrée de la parole qui produit la lumière. Donc ce n'est pas l'écoute. C'est l'entrée. Et Dieu veut entrer dans ta vie ce soir. Mais le message, c'est un message qui surpasse l'entendement. Plusieurs personnes veulent entendre des messages or que qu'il est au travers de toi. Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu? Mais jusqu'à ce que tu meurs, Dieu ne va jamais exister. Ça c'est vrai. Vous êtes là? Tu dois mourir pour que Dieu vive. Tu dois cesser d'exister pour que Dieu existe. Dis Amen.
Dieu veut démontrer qu'il est Dieu au travers de toi. Dieu veut démontrer que la parole de Dieu est vivante au travers de toi. Bien-aimé, quand ta foi est vivante, parce qu'elle a reçu une parole vivante, ta vie a les bleus. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien qui ne veut pas ce que la Bible dit. Dieu veut que dans ta vie, on voit la couleur de Dieu. Tu es sur le point de te colorer ce soir. Si c'est toi, dis Amen. Si tu es sur le point de te colorer ce soir. Amen. Maintenant que tu pries pour toi-même, dis Seigneur, je veux recevoir ta parole. Si tu pries en langue, prie en langue. Quelle que soit la manière, dispose ton esprit à recevoir la parole. Prie au nom de Jésus-Christ. Oh, Shakata la brakindo robrahina brahando roboshata. Sombra kande librosa brahina brahando roboshata. Rama kuria la brahando roshibra kande kibo sata. Riba kuria la brahanda la brahino roboshabra hino robokina brahanda la brahanda. Est-ce que vous êtes content ce soir? Salue ton voisin. Dis bienvenue dans la maison de Dieu. Salue ton voisin. Salut, dis bienvenue dans la maison de Dieu. Dis voisin, est-ce que tu es content? Voisin, est-ce que tu es content? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que ton voisin est réellement content? Oh Seigneur. Dieu veut vivre au travers de vous. J'ai envie de vous parler ce soir. Mais on ne veut pas que je parle. Qui on voit ce que je dis? Je vais vous parler ce soir, mais les gens ne veulent pas que. Vous savez pourquoi? Les esprits ne sont pas préparés pour écouter ce que vous leur dites. Vous dites la vérité. Comment on dit en vérité, je vous le dis. En vérité, tout le monde n'est pas prêt. Plus de la moitié ne sont pas prêts pour écouter ce que vous leur dites. Et là ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à écouter? Est-ce qu'il y a au moins une personne? Comme Abraham a dit, s'il y a seulement une personne, est-ce que tu vas détruire? Est-ce qu'il y a une personne ce soir? Est-ce que tu peux avoir une seule personne? Quand ça va commencer, vous pouvez vous asseoir. Alors, ça va aller vite. Dis-moi, ça va aller vite. Ça va aller vite. Mais vous dites la vérité, l'oppression est réelle. Nous sommes en guerre. Mais actuellement, pendant que tu es assis, il y a des forces qui s'élèvent contre toi. Il y a des principautés, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes qui s'élèvent pour te mettre à terre. Mais bien qu'ils soient là, bien qu'ils opèrent, bien qu'ils soient en manifestation, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a une force que tu as envoyée dans le corps du Christ. Une force qui est capable de tout soumettre. Une force qui se soumet à rien. Aïe, aïe, aïe. Il y a une force supérieure à toute autre force. Il y a une force qui viole les lois de la gravité. Il y a une force qui viole les lois de la physique, les lois de la pesanteur. Une force qui ne connaît pas l'échec. Une force qui modifie. Une force, une force qui déforme. Une force qui transforme. Une force qui donne une forme. Car cette force est en opération dans ta vie. Tout ce qui n'a pas une forme, tu peux donner une forme à cela. Une force que lorsqu'elle est en toi, elle est tangible, elle est palpable, elle est perceptible au toucher. Quelqu'un dise Amen. Une force que le monde veut voir au travers de toi. Une force que lorsqu'elle est en toi, tout le monde sait qu'il y a une bonne personne au milieu d'eux. Lorsqu'elle est en toi, les gens veulent t'écouter. Parce que ta parole porte quelque chose. Tout ce que tu peux imaginer. Ça c'est une force que Dieu a cachée. Il va révéler cela ce soir. Dis-moi Seigneur, révèle-moi. Dis-moi Seigneur, révèle-moi. Bien, mais tu ne peux rien recevoir sans la foi. Mais là, sans la foi, il est impossible. Impossible d'être agréable à Dieu. Il y a quelqu'un ce soir qui veut recevoir ce message. Je vais parler à la seule personne. Je vais parler comme si tu es seul. À toi qui t'es préparé. D'abord, c'est une bonne nouvelle ce soir. Dieu va envoyer une révélation dans ta vie qui va disparaître.
Une lumière viendra en toi, tu ne seras plus jamais confronté. Ce qui voulait te mettre à terre, ce qui voulait te faire pleurer, ce qui voulait te faire paniquer. Quand ça va te voir, ça va paniquer. Quand ça va te voir, ça va fléchir. À cause de ce que je vais te dire ce soir. Est-ce que vous êtes prêts alors? Est-ce que vous êtes prêts alors? La foi est une entité spirituelle. Ce n'est pas juste une substance psychologique. Dis-moi, la foi est une entité spirituelle. La foi est une entité Ce spirituelle. n'est pas une substance mentale juste. Les gens limitaient la foi à la pensée, penser. Dis-moi, la foi est plus que cela. La foi est plus que cela. Mais la foi est le vainqueur. La foi n'est pas une victoire. La foi, c'est la victoire. Dis Amen. Amen. Quand la foi de Dieu œuvre en toi, tu ne connais pas l'échec. Amen. La foi est victorieuse. La foi ne connaît pas la peur. La foi ne connaît pas l'échec. La foi ne connaît pas la panique. La foi ne connaît pas l'imitation. Mais tout ce qui a un nom est soumis à la foi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce que je dis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce que je dis? La foi est un producteur de bons rapports. Est-ce qu'ils sont là? Amen. La foi est un producteur de bons rapports. Quand la foi de Dieu œuvre dans ta vie, tu ne connais que de bonnes nouvelles. Pourquoi dans ta vie tu vois des choses que tu n'aimes pas? Tu ne sais pas encore appliquer la foi dans ce domaine. Lorsque tu appliques le type de foi de Dieu dans le domaine où tu vois la transformation, bien aimé, tu domines. Amen. Si tu es dominé dans ce secteur, tu n'œuvres pas encore dans la foi dans ce secteur. Tu as besoin de comprendre qui tu es en Christ. Tu as besoin de comprendre la mentalité du vainqueur. Quand tu connais la mentalité du vainqueur, tu découvres que tes lèvres sont le pupille du Christ. Mais à qui est-ce que je parle? Quand Dieu prêche par ta bouche. Quand Jésus veut parler à l'église, il n'envoie pas un pupille. Ta bouche pupille. C'est ma bouche le pupille du Christ. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans la bouche portent la puissance. Qui comprend maintenant? Allons-y. Let's go. Commençons à définir qu'est-ce que la foi. Dis-moi, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Dis-moi, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Il y en a qui sont venus, ils sont bons. Il y en a qui sont venus ici comme spectateurs. Qui ont pas ce qu'il dit? Je vais parler aux acteurs. Et je vais parler aux acteurs. Il y a d'autres qui me voient leur pied à terre. Il y a d'autres qui voient les sorciers jouer avec eux. Il y a d'autres qui voient la maladie jouer avec leur corps. Il y a d'autres qui sympathisent avec la pauvreté. Toi qui es le sympathisant de la pauvreté, je ne suis pas venu te parler ce soir. Je viens parler à celui qui dit trop, c'est trop. À qui est-ce que je parle? Toi qui acceptes la maladie comme ça vient de Dieu. Tu te plais dans ta maladie, tu t'habitues à la maladie. Ce n'est pas à toi que je suis venu parler. Je suis venu parler à celui qui veut demeurer le guéri. Quand la foi de Dieu est en toi, quand tu crois à la santé divine, ça se voit dans ton corps. Quand tu crois à la prospérité, tu vis dans la prospérité. La foi n'est pas l'imagination. La foi, c'est la réalité. Dis-moi, la foi, c'est la réalité. Ce que tu voyais avant, ce n'est pas la réalité. Mais la foi est une force spirituelle. C'est une force qui est capable de tout modifier. La foi de Dieu est agissante. La foi n'est pas passive, la foi est active. Amen. Vous êtes là? Amen. La foi de quelqu'un sera active ce soir. Et à partir de ce soir, tu seras plus celui qui attend où Dieu envoie. Mais quand l'Esprit sera en manifestation, tu vas entrer dans sa manifestation. La foi de Dieu, cachée, secrète, mystérieuse, révélée à Living Christ. Amen. Aïe, 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 aïe. J'ai la foi de Dieu en moi. J'ai la foi de Dieu en moi. Pour son monde. La foi, c'est la beauté du christianisme. Dis-moi, la foi, c'est la beauté du christianisme. Dis-moi un homme qui opère dans une grande dimension dans la vie. Tu as devant toi un homme de foi. Tu veux voir quelqu'un qui vole très haut dans la vie? C'est un homme de foi. Tu es aussi puissant que la foi qui œuvre en toi. Tu es aussi béni que la foi qui œuvre en toi. Tu es aussi prospère que la foi qui œuvre en toi. Tu es aussi en santé que la foi qui dit santé en toi. Aïe, 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 aïe. Dieu veut que ta foi soit vivante. Il a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole révélée. Ce soir, la parole te sera révélée. Et ta foi va monter. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas la puissance. Quand la parole de Dieu sort, ça crée la foi. Tu ne consens pas pour que la foi vienne. Sa parole porte la foi. Tu as confiance en sa parole. Il envoya sa parole. S'il envoie quelqu'un, il fait confiance à la personne. S'il envoie la parole, il sait que la parole a tout ce qu'il te faut. Rien ne manque dans la parole. Rien n'est brisé dans la parole.
parole subsiste dans les cieux. Dis Amen. Et je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et je tourne autour de ma parole. Je veille comme un veilleur, comme un guetteur, comme la sentinelle, près de ma parole. Car ma parole c'est moi. Au commencement était la parole. Le logos était avec Dieu. Et le logos était Dieu. Le logos a été fait chair. Le logos a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire d'un fils unique venu du Père. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Aïe, 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 aïe. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À toi qui as assis, qui l'a reçu. À toi qui le reçoit maintenant. Et te donne le pouvoir. Pas demain, pas après-demain, maintenant, de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu, Dieu a du mal. Mais à qui est-ce que je parle? À qui est-ce que je parle? À qui est-ce que je parle? La Bible déclare, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et voici la victoire qui triomphe du monde. Aïe, aïe, aïe. Si on te voit, c'est toi la victoire. Mais Jésus est parti. Le sauveur est parti. Il a laissé les sauveurs. Il a laissé les sauveurs. Quelqu'un ne peut pas te rencontrer, rester le même. C'est le solution des problèmes. C'est l'homme qui rend le pays habitant. L'homme qui restaure les sentiers. Mais à qui est-ce que je parle? C'est la source de guérison. Le communicateur de vie. Et là, le premier Adam est un homme vivant. Mais le dernier, le second, est un esprit vivifiant. Je te montre d'où tu sors. Tu ne sors pas du premier Adam. My God, tu sors du second Adam. Tu sors du dernier Adam. Tu sors de Christ. Tu es origine de Christ. Tu es engendré de Christ. Dieu t'a vomi. Oh, donc tu sors d'un communicateur de vie. Tu es un communicateur de vie. Tu es né de l'esprit. Pour ce que la chair est chair, ce que l'esprit est comment? C'est à cause de ça que tu es sûr d'avoir la foi de Dieu en toi. Mais à qui est-ce que je parle? Tu sais toi applaudi pour toi-même. Tu lui parles à quelqu'un ce soir. Alors nous allons commencer. Alors tu le défi d'abord la foi. Est-ce que vous êtes prêt à continuer? Est-ce que vous êtes prêt à continuer? Mais la foi est possessive. Dis-moi, la foi est possessive. La foi est possessive. La foi n'essaye pas de réclamer ce que Dieu a dit. La foi c'est que ce que Dieu a dit c'est pour lui. La foi c'est que la prospérité l'appartient. La foi c'est que la santé l'appartient. La foi ne cherche pas à être guéri. La foi ne cherche pas à prospérer. La foi ne cherche pas à être délivré. La foi c'est que Dieu a dit. Parce qu'il a dit, il peut dire avec assurance. La foi c'est qu'elle possède la chose que Dieu dit qu'elle possède. La foi dit que ce que Dieu dit que je suis, je le suis. Ce qui dit que je peux le faire, je peux le faire. Ce qui dit que j'ai, je l'ai. La foi ne dit pas je vais l'avoir. La foi c'est que quand Dieu dit je suis guéri, quel que soit ce que mon corps chante, ma parole que Dieu a placée en moi est supérieure à mes symptômes. Quand ta confession devient un avec la parole de Dieu, les symptômes meurent. Pourquoi les symptômes persistent? La voix de la chair parle en toi. Ton corps a accepté ce que la chair dit. Ta chair chante, ton corps dit oui, c'est ça. Or, pendant que la chair parle, la parole de Dieu parle encore. Et car l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme pas seulement de comprimés, de nivaquine, de perfusion, d'opération, de chirurgie et autres. L'homme ne vivra pas seulement de régime et autres. Mais quand même l'homme vivra de toute parole, de tout réma, de toute parole esprit, de toute parole révélée créatrice qui sort de la bouche de Dieu. Tu veux voir abonder dans ta vie, sois un créateur. Tu sors du créateur. Tu n'es pas un petit créateur, tu es un créateur. Et un bébé n'est pas moins humain que toi. Qu'est-ce que j'ai dit comme ça? Quelqu'un entendu n'a pas compris. Un bébé n'est pas moins humain que toi. On ne grandit pas en humanité. Aïe aïe aïe. Bien, mais quand Dieu t'a fait sortir de lui, il a dit faisons l'homme. Il a fallu une combinaison pour que tu viennes. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Dieu n'a pas dit homme soit. Il a dit faisons. C'est bon faisons. Il
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Rassemblons les forts et faisons Stéphane. Faisons Moïse. Faisons Jean-Jacques. À qui est-ce que je parle? Et quand Dieu t'a fait, il avait confiance en toi. Et il t'a donné certaines lèvres. Il t'a donné une bouche. Cette bouche n'est pas pour manger, pour boire. Mais à qui est-ce que je parle? Tu peux vivre sans manger. Dis comment? Par les perfusions. Aïe, 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 aïe. Donc ça montre qu'il ne faut pas la bouche pour vivre. On peut injecter les vitamines dans ton corps. On peut injecter les bons substances dans ton corps. Tu vis sans mettre la nourriture dans ta bouche. Ça veut dire que la bouche a une autre mission. Ça veut dire que la bouche a une autre mission. Je viens te montrer ce soir la mission de ta bouche. Je vais te montrer cette mission. Est-ce que vous êtes prêt à voir la mission? Dans la révélation de la foi, tu vas connaître et comprendre que ta bouche est le pupille du Christ. Jésus ne viendra plus descendre pour commencer à parler. Sois guéri. Il ne va plus dire sois béni. Il envoie certaines personnes. La création les attend depuis des années, depuis des siècles. Et ils sont là ce soir. C'est eux qui vont parler en résultat de ce que Dieu a dit. Ils vont homologuer. Parce que Dieu l'a dit, ils vont le redire avec assurance. C'est eux qui vont rugir, vomir, cracher la parole de Dieu. Et tous ceux qui vont dire ne sera pas dit à Dieu. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Il y a un miracle dans ta bouche. Il y a un miracle dans ta bouche. Dis-moi, il y a un miracle dans ma bouche. Dis-moi, il y a un miracle dans ma bouche. Ce que le dit me concernant est établi. Vous voulez voir ça? Allons-y alors. Première des choses que tu dois connaître, la parole est une semence. Même ta propre parole est une semence. C'est convention de la foi. Amen. Parfois, tu as tellement de foi pour le malheur dans ta vie, ça que le malheur te suit. Tu as confiance lorsqu'il pleut, que tu vas attraper un rhume. Tu dis avec assurance, le rhume arrive. Mais à qui est-ce que je parle? Et le rhume vient. Tu ne doutes pas quand il pleut. Quand tu vois la pluie, tu sais qu'il y a rhume. Tu es en train de prophétiser. Parce que tes paroles sont des semences. Je t'apprends d'étudier la bouche de la bonne manière. Si c'est toi qui vas recevoir ta semence, dis c'est moi. Parce que ta parole est une semence, tu dois bien semer. Tout ce que tu dis te concernant en bien ou en mal, ça a un pouvoir dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui détermine ce qui se passe dans ta vie. Ta bouche détermine ce qui se passe. Tu parles bien, tu vis bien. Tu parles mal, tu vis mal. Dis Amen. Les gens souffrent parce qu'ils ont méprisé l'usage de leur bouche. Les gens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas la mission de leur bouche. Ta bouche n'est pas pour les querelles. Ta bouche n'est pas pour les injures. Ta bouche n'est pas seulement pour manger, pour boire. Ta bouche n'est pas pour raconter les histoires. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta bouche est pour écrire un nouveau chapitre pour ta vie. Est-ce que tu entends ce que je dis? Tu es l'auteur de ta vie. C'est à toi d'écrire de nouvelles pages. Il n'y a rien de plus irritant, de plus énervant qu'un livre qui n'a pas été achevé. Bien aimé, tant que tu vis, jusqu'à ton dernier chapitre. Amen. Est-ce qu'ils ont compris? Dès me dire tant que je vis, je vais vivre jusqu'à mon dernier chapitre. Tu as encore beaucoup à écrire. Peut-être tu ne crois pas en toi, moi je crois. Toi tu as encore beaucoup à écrire. On peut y aller. Bien aimé, la foi n'est pas calme. Jean qui dit tu es la foi dans mon cœur, la foi n'est pas calme. Dis-moi la foi parle. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, il nous aussi, ayant le même esprit de foi. Il dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Si tu crois, tu dois le dire. Pour le problème que la vie va changer, bien aimé, sors du rêve. Il y a plusieurs chrétiens qui rêvent. Oh Seigneur, change ma vie. Seigneur, tu vois mes problèmes. Tu vois ma souffrance. Dieu voit, il dit fais quelque chose. Tu dis Seigneur agis, Dieu dit fais quelque chose. Parce que ta bouche a une mission. Et le pouvoir de la vie et la mort est ici. Dans ta bouche, dans ta langue. Et que celui qui l'aime en mangera les fruits. Tu peux réparer ton corps. Tu peux réparer ton corps. Tu peux réparer ton travail. Tu peux réparer ton mariage. Comment? Pas en allant chez le marabout, mais en plongeant dans cette parole. Parce que dès que cette parole est ouverte, les pleurs stoppent. Puis dès que cette parole est ouverte, les pleurs stoppent. Mais dès que c'est fermé, les pleurs continuent. Tu veux que les pleurs stoppent dans ta vie, ouvre la parole.
Ça, c'est le livre numéro 1 du succès. Ça répond à tous les problèmes de la vie. Tu veux l'argent dans ta vie, ouvre le livre numéro 1 de la richesse. Tu veux la santé, ouvre le livre numéro 1 de la santé. Tu ne prends pas les Nivakin là-bas, tu prends les biblioquins. Dis-moi biblioquin. Biblioquin ne dit pas ça va marcher. Biblioquin dit je sais que ça marche. On continue. Est-ce qu'on peut évoluer? Et tu dois comprendre quelque chose d'autre. Pendant que tu parles n'importe comment, n'oublie jamais que tes paroles engagent Dieu. Ce que tu dis pousse Dieu à l'action. Quand tu dis, oh Seigneur, je souffre trop, Dieu ne peut pas se manifester pour amener la prospérité ou le bonheur. Ce que tu dis et ce qui t'est donné. Ce qu'on dit de toi n'est pas tellement important, mais ce que tu dis de toi-même qui est réellement important. Que dis-tu de toi-même? Tu me vois n'importe comment au quartier, comment te vois-tu toi-même? Que dis-tu de toi-même? Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. En tant qu'homme, c'est que je suis son chef-d'œuvre. C'est ça. Quand tu es son chef-d'œuvre, tu ne regardes pas qu'on t'apprécie. Tu ne cherches pas à être apprécié parce que tu es apprécié à l'intérieur. Le Saint-Esprit est ton sponsor. Parce qu'il dit, j'ai confiance en toi. Que les gens se découragent. Que les gens t'insultent à gauche et à droite. Que les gens te critiquent. Tu n'es pas là pour courir leur course. Tu combats le bon combat. Tu saisis la vie éternelle. Mais à qui est-ce que je parle? Et tu veux remporter une couronne incorruptible. Ça, c'est ton portion. On continue. Maintenant, pendant que tu opères dans ces révélations, que tu lèves sur le pupitre du Christ. Quand le Christ parle, les anges se mettent à l'œuvre automatiquement. Donc quand un chrétien se met à parler, les anges sont à l'œuvre. Est-ce que tu sais qu'il y a les anges qui sont assis là où tu es actuellement? Quand tu dors, ils sont près de toi. Tu es à l'hôpital, malade chrétien, les anges sont là. Ils ne font rien parce que tu ne parles pas. Ce n'est pas assez d'avoir la compagnie des anges. Ma qui est-ce que je parle? Ce n'est pas assez de dire j'ai une affaire. Mais pas Dieu va mener si tu ne parles pas. Et quand tu parles, la main de Dieu en action. Donc Dieu veut que tu ouvres la bouche. Dès que tu ouvres la bouche, ça secoue sa main. Aïe aïe aïe. Bien aimé, la main de Dieu va descendre sur toi. Si tu apprends à parler comme il faut. Il dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, ne reste pas calme. C'est le bon moment pour commencer à prophétiser, à parler, à mettre ta foi à l'œuvre, à libérer ce qu'il a placé en toi. Quand tu parles en rosant ce que lui a dit, ta vie change. Ta vie devait changer depuis des années. Mais il n'est pas trop tard. Ce que je dis ce soir a le pouvoir de le faire. Si tu crois, dis je le crois. Est-ce que tu penses que tu es en retard? Ici, personne n'a de Abraham. Si Abraham a pu devenir le père de la foi alors qu'il était plus âgé que vous. Je crois que les apôtres de la foi ce soir. Je crois que les apôtres de la foi ce soir. Je crois que les apôtres de la foi ce soir. Mais il y a une nouvelle face que le corps de Christ doit montrer. Apôtre de la foi. Que celui qui est oreilles entend. On continue. Donc dans le pupitre du Christ qui sont tes lèvres, tu dois comprendre que tu es celui qui annonce ta vie. C'est à toi d'annoncer ta vie. C'est à toi d'annoncer tes victoires. C'est à toi d'annoncer tes célébrations. Ce n'est pas Dieu qui doit venir annoncer que tu es guéri. C'est à toi d'annoncer ta guérison. Donc, ça que ta vie ne bouge pas. Arrête d'être calme. Dis arrête d'être calme. J'ai pitié certains chrétiens, vous savez pourquoi? Ils n'aiment pas leur vie. Mais ils souffrent. Mais ils ne savent pas qu'ils souffrent. Oh, je souffre trop. Ma vie ne donne pas. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai. Mon cas. Bien aimé, il n'y a pas de cas spécial. Mais il y a une ignorance spéciale. Ce n'est pas le cas qui est spécial, c'est l'ignorance qui est spéciale. Vous savez ça? Il y en a qui sont tellement ignorants de ce que Dieu est capable de faire que quand ils viennent te raconter ce qu'ils ont comme problème, tu te rends compte qu'il n'y a pas de problème. Ce qu'ils ne connaissent pas et ce qui les arrête. Est-ce que tu vas libérer ce soir? Est-ce que tu vas libérer ce soir? Tu peux changer ta vie. Changer ma vie. Tu peux mettre la beauté dans ta vie si tu veux. Tout dépend de toi. Tant que tu te plais là où tu es, rien ne va changer. On t'a fait croire pas longtemps que la foi c'est espérer que Dieu va le faire. Ça ce n'est pas la foi. Quel est ce soir? Là ce n'est pas la foi. J'espère que Dieu va amener le changement dans ma vie. Un jour, ce n'est pas la foi.
Fais quoi, je serai guéri. Fais quoi, ce n'est pas la foi. Fais quoi, je serai riche. Fais quoi, ce n'est pas la foi. À qui est-ce que je parle? Un jour, la chance va me sourire. Celui qui croit à la chance, manque de chance. Amen. Je répète, celui qui croit à la chance dans la vie, manque de chance. Vous savez pourquoi? La chance, c'est pour le païen. Amen. Le chrétien qui croit à la chance, manque déjà de chance. Laissons. Je vous prépare parce que ça va monter notre vitesse tout à l'heure. Je veux que les gens soient préparés pour cela. De Dieu. Est-ce que tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? Est-ce que tu veux que Dieu change ta vie? Écoute bien ce message. Pendant qu'on va partir à la première partie, sois prêt à être transformé. Pendant qu'on va voir le mystère de la foi, ouvre ton esprit et laisse le Saint-Esprit te révéler ses écritures. On parle ce soir de la foi. On a défini la foi de plusieurs manières. On a montré que la foi est une force spirituelle, une force qui est capable de tout transformer. La Bible déclare que nous connaissons, qu'en dirons-nous des Gédéons, des Jephthé, des Barak et autres, qui par la foi ont fermé la bouche des lions, qui par la foi ont hérité les promesses, qui par la foi ont dominé le feu. Ce passage demande la puissance de la foi. Ça demande comment la foi est supérieure à toute circonstance de la vie. Il n'y a aucune circonstance qui peut résister à la puissance de la foi. Mais ce que tu appelles maladie n'est pas un problème. Si la foi est en place, la maladie sera déplacée. Amen. C'est là. Oui, quand ta foi est en place, la maladie se déplace. Je répète, quand ta foi est en place, la maladie se déplace. Mais ne laisse pas n'importe quoi parler dans ton corps. Ne laisse pas n'importe quoi venir dans ta vie. Donne un sens à ta vie. Tu es responsable de ta vie. Tu es responsable d'être heureux. Tu es responsable d'être joyeux. Tu es responsable de changer ta vie. Quelqu'un ne va faire cela pour toi. C'est Dieu qui t'a communiqué sa puissance. Afin que quiconque se lève contre toi tombe sous ton pouvoir. Pas sur le pouvoir de Dieu. Il t'a déjà donné ce pouvoir. Ça t'appartient. Dis, j'ai ce pouvoir à moi. Si tu dois croire en cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe alors lorsqu'on donne nos vies à Jésus? Concrètement, réellement. Est-ce qu'on tous ont la foi en nous? Qui a la foi? Qui n'a pas la foi? Qui croit ici qu'il a la foi? Qui lève la main? Qui croit qu'il n'a pas la foi? Aïe. Ça c'est comme les élèves cours de mathématiques. Qui a compris? Qui n'a pas compris? C'est pas grave. Mais quand la foi est en toi, tu sais que tu as la foi. Parce que la foi peut être vue. La foi n'est pas morte, la foi est vivante. Mais quand tu reçois Christ dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur personnel, Dieu plante en toi une semence de foi. Dieu place en toi une mesure de foi. Dieu place en toi une portion de foi qui est impartée à ton esprit, mais qui doit être développée. La foi que Dieu place en toi n'est pas assez pour tout. Ça peut accomplir de grandes choses, mais ça a besoin d'être musclé pour certaines choses. Dis Amen. La foi que Dieu place en toi, tu la reçois la nouvelle naissance. Quand tu reçois Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, Dieu plante en toi une mesure de foi, une semence de foi qui peut être nourrie par l'étude de la parole, qui peut se développer comme ça communion avec le Saint-Esprit. Dieu qui s'acquiert une semence à une force. Dis Amen. Donc quand je reçois Christ en moi, j'ai la foi. J'ai la semence de foi en moi. J'ai le type de foi de Dieu en moi. J'ai une mesure de foi en moi. Je ne peux plus dire je n'ai pas la foi. Je sais maintenant que j'ai la foi. Il est quand dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Mais que si quelqu'un d'entre vous a seulement la foi comme un grain de moutarde, comme un grain de sénévé, une petite graine, il peut dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il va voir cela s'accomplir. Avec là, et rien ne lui sera impossible. Si la foi qui est comme une semence peut accomplir des choses impossibles, je crois que la foi musclée peut mieux faire. Amen. Qui comprend ce que je dis? Je demande que la foi qui est déjà en toi est assez. La foi qui est en toi est suffisante pour faire n'importe quoi.
Toi qui es assis là, tu as déjà assez de foi en toi pour guérir les malades. Amen. Si tu peux guérir le malade, tu ne dois pas être malade. Dis Amen. Amen. La foi que Dieu a placée en toi peut accomplir des choses impossibles. La Bible déclare Matthieu 17, verset 20. Tu dis que rien ne vous sera impossible. Quand Dieu dit rien, c'est rien. Rien ne te sera impossible. Mais tout va se soumettre à toi. Parce que la foi que Dieu aime se trouve en toi. Maintenant, quand cette foi commence à monter en toi, il y a les étapes, les dimensions et dimensions dans lesquelles elle commence à évoluer. Les grades, les degrés que cette foi veut opérer. Mais bien qu'elle soit dans ces grades, tu as besoin de quelque chose d'autre, de supérieur, afin que tu opères réellement à cette dimension. Si on te dit que dans la foi c'est comme ça, tu vas t'embrouiller. Mais il y a certaines mentalités que lorsque tu as ta foi, œuvre puissamment. Amen. Vous êtes là? Amen. Ce n'est pas assez de confesser. Si tu confesses avec une certaine mentalité, ta confession sera puissante. Je vais vous montrer le style de mentalité alors, qui amène de grandes manifestations dans le domaine de la foi. Vous voulez voir la mentalité là? Qui veut voir la mentalité là? Dis, je veux voir la mentalité. La même mentalité, c'est que tu es un fils de destinée. Ça, c'est la première mentalité que tu dois avoir. Tu dois comprendre que tu n'es pas sur terre par accident. Tu es sur terre par programmation divine. Tu n'es pas sur terre parce que ton père ne t'a pas voulu. Même si tu n'as pas plus sur le point de vue biologique. Lorsque tu viens sur terre poussé par le Saint-Esprit, tu n'es plus n'importe qui. Dieu a ses yeux sur toi. Dieu a ses projets sur toi. Dieu a placé un potentiel en toi. Dieu a placé une semence en toi qui a besoin d'être activée par la grâce de Dieu. La connaissance divine que Dieu place dans ton esprit. Qui commence à voir. Donc ce n'est pas assez de confesser. Tu dois reconnaître que tu es né. Tu es venu sur terre pour faire ce genre de choses. Tu es appelé pour mettre ta foi à l'œuvre. Tu n'es pas été appelé pour que le monde te mette à terre. Tu es appelé pour mettre le monde à terre. Tu es celui qui renverse les situations. Aucune situation ne doit te renverser. Tu ne te confonds pas à la situation, mais tu transformes la situation. Qui comprend? Qui comprend? Et en deuxième position, tu dois connaître que tu es le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Et je suis le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu ce soir? Quand tu es le Fils de Dieu, des choses se passent dans ta vie. Alors le Saint-Esprit dans le monde de la puissance, tu dois garder cela en toi. Tu n'es pas un homme qui parle parce qu'il a envie de parler. Non. Tu parles parce que tu sais que ta parole a le pouvoir. Tu parles parce que ta parole a un dynamisme terrible. Tu sais que tes paroles ne sont pas vides d'habileté. C'est ça que tu confesses. Tu ne dis pas seulement on confesse parce que l'homme de Dieu a dit confessons. Tu confesses parce que tu connais la puissance qui se cache derrière la confession. C'est ça que Dieu veut que tu comprennes. Qui est là ce soir? Qui est là ce soir? Donc en troisième position dans la mentalité là, tu dois connaître troisièmement que tu es un Dieu. Amen. Et moi je suis un Dieu. Quand tu comprends que tu es un Dieu, tu vas étonner les gens. Les gens vont imaginer les choses sur toi. Quand tu n'opères pas la divinité, tu critiques toute divinité. Aïe. Mais quand tu n'opères pas la divinité, tu critiques quoi? Toute divinité. Ils savent ça ne peut pas se faire, oui, parce que tu es humain, ça ne peut pas se faire. Mais dans la divinité, c'est possible. Tu dis comment on peut parler, les gens tombent. Comment on peut parler, les gens guérissent? Parce qu'ils opèrent dans le divin. Dis Amen. Dans le divin, tu appelles les forces célestes en opération sur terre. Et c'est là où tu es. Dis-le, c'est là où je suis. C'est là où je suis. Tu es là-bas. Dans le divin. Dis-moi, dans le divin. La Bible déclare dans Somme 82, 5 à 7, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Et les fondements de la terre sont ébranlés. Et j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Dieu ne parle pas ici au païen, il parle à son peuple. Il dit, mon peuple qui doit opérer comme des dieux. Mon peuple est encore soumis à la maladie. Mon peuple qui doit opérer comme des rois. Mon peuple est encore en esclavage. Mon peuple qui doit dominer. Mon peuple est encore dominé. Alors que j'ai dit, vous êtes des dieux. Alors qu'elle dit, vous êtes des fils du Très-Haut. Ça confirme ce qu'elle dit. Ta mentalité peut te lever. Comme ta mentalité peut t'emprisonner. Dieu dit, j'ai dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ma parole vous a été annoncée. Ma parole vous a communiqué ma divinité. Ma parole vous a communiqué ma nature. Vous êtes comme moi. Vous êtes de ma classe. Vous opérez dans ma dimension. Vous n'êtes plus des hommes ordinaires. Vous êtes extraordinaires. Et il y a une foi extraordinaire en vous. Vous avez mon type de foi en vous. Mais vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Pourquoi? Manque de connaissance. Ils n'ont pas péri parce qu'ils manquent la connaissance. Pas faute de prière.
Faute de quoi? Connaissance. Vous êtes là ce soir. Qui est là ce soir? Bien-aimé, tu es un Dieu. Amen. Dis-moi, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. N'aie pas peur de dire sur des choses. Quand tu sais que tu es un Dieu, imagine ne pas rester dans ton corps. Tu imagines un Dieu tomber malade, mais vous blaguez ou quoi? Tu imagines un Dieu avoir le VIH, vous blaguez ou quoi? Mais tu ne peux pas avoir la divinité en toi. L'humain vient te dominer. L'humanité veut te manger. Dis-moi, c'est impossible. Mais quand tu comprends ça de choses, tu sais que tu es supérieur au système économique du pays. Ce n'est pas le pays qui détermine ta puissance financière. Ce n'est pas ta famille qui détermine ta puissance financière. Tu vis au-dessus du standard de ta famille. Quand ils te voient, ils sont étonnés. Tu ne fais pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Leur mission est terminée. Tu es venu sur terre. Il te fallait un corps. Et le corps est là. Place à l'esprit. Le corps, c'est pourquoi tu fonctionnes sur terre. Qu'il reçoit quelque chose. Qu'il reçoit vraiment quelque chose. Vous ne priez pas pour quelque chose. Si on parle de certains, tu sens que vous ne comprenez ça, vous êtes embrouillé. Tu dois comprendre en toi et tu dois accepter. Je ne suis pas un humain. Amen. Tu ne suis pas quoi? Un humain. Vous êtes nés de Dieu. Vos racines sont en Dieu. Vos origines sont en Dieu. La Bible déclare Jésus-Christ est la racine. Vous êtes les branches. Amen. La vie dans la racine, la même se trouve dans les branches. Tu n'es pas la racine, il est une branche là-bas. Ou il n'est pas la racine, tu es dans une autre. Non, il déclare le même arbre là. Là où les vitamines, la sève est aussi cuite, c'est là où tu es. Tu participes à la même vie que lui. Tu participes aux mêmes bénédictions que lui. Tu participes à la même gloire que lui. Il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu es un héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Et t'es aimé dans le bien-aimé. Bien-aimé, tu es le bien-aimé de Dieu. Parle cela avec assurance. Quand tu te lèves le matin, ta vie veut chanter n'importe quoi. Je ne suis pas un homme ordinaire. Je suis le bien-aimé de Dieu. Sa bonté va être vue dans ma vie. Sa gloire sera révélée. Les légères afflictions du moment ne sont rien. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Je sais là où je pars. Encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps. Et ce qui doit parler va parler. C'est à cause de cette mentalité que tu confesses comme ça. Si tu vas commencer à confesser, dis mais ça marche pas. Ça marche. La terre est informe et vide. Il y a les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu était là, ne faisait rien. L'Esprit de gloire, l'Esprit de puissance était là.